vous-même allergique, ou vous avez dans votre entourage une personne allergique, je pense que quasiment la totalité de la population peut être dans ces cas-là. Oui, si on redéfinit le mot allergie comme étant une réaction disproportionnée d'un individu face à une substance, une émotion, une personne particulière ou un événement. Et souvent, dans ma pratique, je vois des parents qui sont vraiment très embêtés avec des allergies alimentaires, soit pour leurs enfants, et pour qui la vie devient extrêmement compliquée, avec le fait de regarder les étiquettes en long, en large et en travers, le fait d'être toujours sur les qui-vive pour savoir si l'enfant il est en contact ou pas en contact, gérer le quotidien d'un enfant polyallergique est vraiment extrêmement compliqué et difficile. Et justement, j'ai une très bonne nouvelle pour vous, parce que je veux vous présenter, grâce à Carole, une méthode qui permet justement à ce que ces personnes-là puissent être en contact avec des allergènes sans que justement le corps fasse une réaction disproportionnée. Et donc pour rendre la vie un peu plus belle et plus douce. Oui, tout simplement. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Carole Hervé, qui est consultante en lactation certifiée IBCLC et thérapeute énergétique avec la méthode BBA, et qui va nous présenter un peu tout cela. Concrètement, en quoi consiste la méthode BBA ? Alors, la méthode BBA, en tout cas les méthodes énergétiques de traitement des allergies, puisque ce n'est pas la seule, considère que la réaction allergique est une réaction sentinelle, c'est quelque chose de normal, qui survient lorsqu'une personne est confrontée à un stress, en même temps qu'elle consomme une substance ou qu'elle est confrontée à une émotion. Et donc son corps enregistre une sorte de blocage et se dit non, cette émotion ou cette substance, c'est quelque chose de négatif, donc le corps le rejette. Et c'est là que la personne peut avoir une éruption cutanée, le nez qui coule, ou mal au ventre, ou mal à la tête. Donc c'est réellement le principe de la méthode. Et donc, partant de ce principe-là, comme la méthode s'appuie sur de l'acupuncture, de la kinésiologie pour pouvoir tester le corps, des points de chiropratie, en fait le long de la colonne vertébrale, on permet finalement de reprogrammer le corps, de redire au corps, tu sais, cette substance, on va prendre les produits laitiers par exemple, les produits laitiers c'est pas mauvais pour le corps, et donc dès lors que tu consommes des produits laitiers, tu n'as plus besoin d'avoir une réaction disproportionnée, merci, j'allais dire surdimensionnée, mais disproportionnée vis-à-vis de cette substance. Ça ne veut pas dire qu'on encourage les gens à se jeter sur de la malbouffe, mais on donne à leur corps la possibilité de tolérer des substances normales comme le sucre, comme le fer, comme le gluten, comme certaines vitamines, comme des substances classiques. Ça peut être aussi le cas d'un vaccin. Il y a des gens qui, en recevant un vaccin, ont une réaction très violente et ont même gardé des traces sur le corps. En énergétique, on considère que le corps a gardé une mémoire, et on permet de dépasser cette mémoire. Ça permet de travailler dessus. D'accord. Carole, est-ce que tu peux justement nous décrire une séance, le déroulé d'une séance ? Absolument. La première séance, puisqu'en fait il y a différents degrés, la première séance va consister à faire ce qu'on appelle l'anamnèse, c'est-à-dire poser un certain nombre de questions sur les antécédents médicaux de la personne, ce qu'elle a déjà testé, si elle se connaît des réactions allergiques, si oui, lesquelles, ce qu'elle a déjà fait. Ensuite, on va saisir une boîte de fioles et puis on va tester les 16 premières bases pour essayer de connaître le profil. Est-ce que c'est un profil léger, moyen ou fort? Quand j'entends un profil fort, c'est-à-dire est-ce que la personne est vraiment a un système immunitaire un petit peu bas? Dans notre jargon, on appelle ça un brouillard d'allergie. Est-ce que la personne répond à tout et n'importe quoi, avec des réactions dans tous les sens. Donc on va tester ces fioles-là. Pour les tester, je fais allonger la personne sur une table, je lui fais lever le bras, je la mets en présence de la petite fiole, elle prend la fiole dans la main et par un test de kinésiologie, je vais essayer d'obtenir une réponse du corps. Est-ce que la personne tolère ou pas cette substance? Si elle ne tolère pas, je le note, je vais extrapoler un protocole individualisé pour permettre de traiter un groupe de substances et puis un autre groupe de substances avant d'aller dans le spécifique. Donc les premières séances
vont consister à valider ces 16 bases qui ont été comprises comme étant communes à la plupart des individus. À partir du moment où on aura validé ces 16 bases, parfois je vais tomber sur des gens qui n'ont que 2 bases à valider, et c'est très bien. Parfois, certaines personnes vont avoir besoin d'aller jusqu'à 16. Et donc, une fois qu'on a validé ces 16 bases, je pourrais aller dans le plus spécifique. Au cours de la séance, la personne a donc la fiole dans les mains. Je teste sa réaction à la fiole. Je vais lui proposer de se mettre sur le ventre, appliquer certaines pressions le long de la colonne vertébrale. Ensuite, la personne a toujours la fiole dans la main. Je viens stimuler certains points d'acupuncture le long de son corps, qui correspondent à des méridiens d'acupuncture. La personne va être au repos pendant 20 minutes. Et puis je reviens tester plan par plan, donc plan physique, chimique, émotionnel, organe par organe. Je valide que le corps a bien reçu ce traitement. Et puis la personne ne va pas être au contact avec la substance traitée pendant 25 heures. Rassurez-vous, il y a tout un accompagnement, toute une explication. Il y a un petit livret dédié qui permet de savoir quelles évictions la personne doit faire pendant 25 heures. Et puis une fois que ces 25 heures sont passées, la personne peut de nouveau toucher la substance. On ne fait pas plus de 2-3 traitements maximum au cours d'une semaine parce que c'est quand même assez lourd à supporter pour le corps. Je sens des personnes pour certaines personnes ça les fatigue. Et une séance dure, alors la première ça dure 1h30, les suivantes vont durer entre 3/4 d'heure et 1 heure. Et donc ça requiert d'avoir un petit peu de temps dans son emploi du temps et puis la disponibilité d'esprit pour pouvoir gérer ses évictions. Si je traite la caféine, c'est facile de traiter la caféine. Si je traite les pollens, à l'heure actuelle, on est au mois de mai, je ne peux pas traiter les pollens puisque la personne devra être en éviction stricte de tous les pollens qui se trouvent dans l'environnement pendant 25 heures. Au mois de mai, il y a des pollens. Donc on va attendre cet hiver pour pouvoir traiter ce type de fiole. Si la personne ne doit pas être au contact avec, je ne sais pas, le blé, et bien pendant 25 heures, elle ne devra pas toucher le blé. Voilà, j'espère que c'est clair pour toi. C'est parfait, merci beaucoup. Et donc, de ce que je comprends, après c'est définitif. Après, ça tient à vie. Ça tient à vie. C'est à la fois très rapide, très efficace et à la fois long, puisque finalement, on se rend compte que les personnes qui ont un certain nombre de réactions allergiques, ce serait trop facile de n'être allergique qu'au lait. Ils vont être allergiques à un certain nombre de substances parmi les 16 bases, et puis peut-être d'autres substances. Là, dans les 16 bases, il n'y a pas les pollens, il n'y a pas la caféine, il n'y a pas les épices, il n'y a pas les oléagineux. Donc on redonne au système immunitaire plus de force, on recharge un petit peu la personne, et après on va aller vers du spécifique si nécessaire. Je connais une personne qui avait des fortes réactions au gluten, on a simplement fait le mélange céréales, le mélange vitamine B, on n'a jamais eu besoin d'aller traiter le gluten, ce qui était quand même assez étonnant. Donc, d'accord. Et donc, chaque séance, c'est un produit. Alors, une fiole, ou pas? Ça va dépendre du degré de réaction de la personne, ça va dépendre de l'endroit où elle en est, si elle a déjà été traitée ou pas. En règle générale, on va faire soit une substance, soit un groupe de substances. Et ce qui est assez intéressant, et c'est la deuxième boîte que j'ai là-dessous, c'est qu'on peut aussi au cours d'une séance traiter une substance physique et une émotion. Je disais tout à l'heure, on peut traiter une émotion. Alors, être allergique à une émotion, dans le sens littéraire du terme, ça n'a pas de sens a priori. Maintenant, certaines personnes ne tolèrent pas la colère, c'est-à-dire que la colère les ronge de l'intérieur. Ce sont des personnes qui sont extrêmement expressives dans leur colère ou qui renferment tout à l'intérieur et ça leur fait du mal. Et donc chez ces personnes-là, je teste la colère et je traite la colère. Donc c'est quelque chose que je peux faire au cours d'une même séance si j'ai déjà passé un certain seuil en traitant les bases. C'est assez intéressant finalement. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont entendu parler des fleurs de Bach. Les fleurs de Bach, on les prend par gouttes le matin. Et bien là, on prend la fleur de Bach dans la main, on traite d'une manière conventionnelle et ça finit par valider le traitement, c'est-à-dire permettre à cette personne de ne plus avoir besoin de prendre des gouttes. Ça traite les fleurs de Bach en même temps. C'est assez étonnant. D'accord. Donc, effectivement, le champ des possibles est très vaste. Absolument infini. C'est vertigineux. Et donc, pour donner juste un avant-goût, de savoir, pour les internautes qui puissent voir un petit peu en quoi ça peut les aider, etc. Est-ce que tu peux nous donner globalement, dans ta pratique, un peu les attentes des personnes qui viennent te voir? Alors,
Il y a les personnes qui ont identifié des réactions à certaines substances communes. Il y a les personnes qui ont identifié que quand elles consomment du sucre, elles ont des désagréments, soit sur la peau, soit souvent digestifs, ou même des réactions émotionnelles assez importantes. Il y a des personnes qui me disent je suis fortement anémiée et j'ai beau prendre du fer, je suis toujours anémiée. Il y a des personnes qui se disent quand je consomme des produits laitiers, je ne suis pas bien, j'ai de l'eczéma, j'ai la peau sèche, le nez qui coule, je suis plus sujet à des troubles de la sphère ORL. Il y a les personnes qui ont identifié que le gluten va aller ralentir leur digestion, avoir un impact sur même leur tempérament, leur joie de vivre globalement. C'est assez étonnant. Donc ça, c'est une frange de la population qui a déjà une observation fine de leur réaction vis-à-vis de substances classiques. Et puis il y a les gens qui viennent un petit peu par bouche à oreille, qui se disent bon, moi ça fait un certain nombre d'années que j'ai mal au ventre, je ne sais pas d'où ça vient. Finalement, est-ce qu'on peut essayer cette méthode? On teste. Je ne leur promets pas de résoudre les problèmes de maux de ventre, néanmoins je vais recharger le système immunitaire et les chances que les problèmes de maux de ventre s'effacent d'eux-mêmes. J'aime bien faire remplir un petit questionnaire assez large qui couvre un certain nombre de symptômes que l'on peut ressentir. Ça va des maux de tête aux mycoses entre les orteils par exemple, les problèmes digestifs, les écoulements nasaux ou autres. Et donc ça c'est on va dire un point de départ. Je pose ces questions et puis au bout d'un certain temps, en fonction du protocole qu'on a défini ensemble et qui est personnalisé, je reprends la fiche et puis je leur dis alors les symptômes que vous aviez, ce qui était plutôt important, de degré assez important en tout début de traitement, est-ce qu'ils sont toujours présents? Et je me souviens d'une personne qui me dit je ne savais pas ce que c'est qu'un transit normal. Donc finalement, on est dans une perspective très large de traitement des pathologies et finalement on va plutôt redonner au corps la possibilité de s'auto-guérir. Et c'est ce qui m'intéresse, lui redonner beaucoup plus de force. C'est compatible avec d'autres formes de traitement et j'ai remarqué que souvent ça va accélérer l'effet des autres traitements ou leur redonner plus de vigueur. En tout cas, ça donne à la personne plus de vigueur. Je me souviens de quelqu'un qui me disait mais depuis que j'ai fait ça, ça fait 4 ans maintenant, je ne sais plus ce que c'est que d'avoir des bronchites l'hiver ou d'être sensible à des rhumes qui s'éternisent, parce qu'au contraire, maintenant ça va bien et c'est plutôt intéressant. Voilà finalement le principe et même ma motivation lorsque je traite les gens. Super. Donc, Carole, on peut te retrouver sur ton site. Oui, alors c'est APSL, je vais vous donner l'adresse apsl-santé.org. C'est un site associatif puisque je suis associée à plusieurs thérapeutes qui ont la chance d'être aussi très qualifiés et qui peuvent pour certains traiter à distance. Et donc toi, tu reçois sur Paris? Je reçois à Paris, dans le 17e arrondissement. Et puis donc sur ce site-là, on peut retrouver mes coordonnées. Absolument. Donc il y a aussi l'association, enfin le Bye Bye Allergie. Absolument. C'est www.bba-allergie.org, allergie au pluriel, je vais vous donner oui, on mettra tout ça en lien. L'adresse, absolument. Voilà, qui liste à la fois les thérapeutes présents en France et dans certains pays d'Europe qui peuvent être la Suisse, la Belgique, l'Italie, l'Angleterre et qui parallèlement donnent des informations sur la formation pour devenir thérapeute. C'est à la portée de tout le monde. C'est vraiment c'est facile, c'est intuitif, c'est génial. En tout cas, merci de partager ton enthousiasme parce qu'effectivement c'est chouette. Il est sincère. C'est chouette. Bah, écoutez, de mon côté, je vous retrouve très bientôt pour d'autres interviews. Je vous remercie de votre attention. Je vous invite à partager cette vidéo autour de vous car le nombre de personnes qui peuvent être concernées et qui peuvent être intéressées par cette méthode est très vaste. Je vous invite à commenter la vidéo, comme ça Carole pourra répondre à vos questions et nous pourrons envisager une autre vidéo en complément si besoin. Si vous le souhaitez. Je vous invite aussi à vous abonner à cette chaîne et puis à mettre des pouces. Donc je vous dis à très bientôt et encore merci. Merci à toi.